Bonjour mes amis Sagittaires, voilà, nous retrouvons pour ce dernier tirage du 16 au 31 décembre concernant votre domaine sentimental ou relationnel en fonction de votre situation. Sachez que les tirages ne peuvent pas forcément parler à tout le monde et particulièrement les tirages sentimentaux parce que viennent à moi des messages assez, assez particulier quand même, hein, je tiens à vous le signaler. Donc, si ça ne vous parle pas cette fois, ça ne veut pas dire que les autres ne vous parleront pas, c'est que cette fois, ce tirage ne vous est pas destiné. Donc, prenez ce qui vous convient, ce qui vous concerne, et puis sinon, eh bien, revenez me voir la prochaine fois. Voilà, mes amis. Alors, je commence mon tirage sentimental par les célibataires. Alors, pour les célibataires, Sagittaire. Alors, pour les célibataires Sagittaires, on a déjà deux cartes. Bah, dis donc, c'est des belles pattes. Oh, la petite donc. Bon, ils sont nerveux, mes jeux, hein, aujourd'hui. Hop, on a celle-ci aussi qui est venue. Plutôt des cartes assez puissantes, hein, pour vous, les célibataires, hein. Vous êtes assez déterminés, là, je pense. Hop, et puis, eh ben, écoutez, à part le cavalier, vous n'avez que des arcanes majeures. Et derrière, encore une arcane majeure. Vous êtes vraiment dans l'énergie de la transformation, hein, dans tous vos tirages, hein. Il y a vraiment, là, je sais pas, vous faites le grand ménage. Vous avez, vous êtes dans l'énergie vraiment de la menthe religieuse, c'est l'épuration. Je nettoie, je nettoie, je nettoie. Alors, avec l'impératrice, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a diplomatie puisée dans sa force intérieure. Donc, vous êtes quelqu'un de diplomate et vous avez été chercher à l'intérieur de vous ce que vous vouliez ou ce que vous ne vouliez plus. Avec le soleil, vous êtes dans la bienveillance. Vous êtes bien entouré et on vous dit que le succès est proche avec les bonnes personnes. Donc, je ne sais pas si vous êtes en début de relation, on vous dit que cette relation, elle est plutôt bien partie, elle est plutôt positionnée sur la réussite et l'éclaircissement, hein. Alors, sur le cavalier, il y a euh, là, le cavalier, ce qu'il vous dit, c'est que, OK, vous avez la volonté que cette relation, que ces nouvelles relations aboutissent à quelque chose de fort, de beau, hein, avec le soleil, mais on vous dit aussi d'aller doucement, hein. Ne vous fixez pas des objectifs trop élevés, prenez le temps. Et puis, vous avez ici l'étoile, sérénité, c'est de bon augure, c'est-à-dire que là, on vous dit pas vous inquiéter, de pas forcer les choses, tout se met en place tranquillement. Soyez tranquille. Et là, il y a se débarrasser de ce qui nous encombre. Vous voyez, vous avez encore un petit peu de nettoyage à faire et c'est la fin de relations qui ne sont pas riches. Vous allez abandonner tout ce qui ne vous sert plus à rien au niveau relationnel pour partir vers des choses beaucoup plus positives. Mais en tout cas, il y a le début de quelque chose de beau pour vous ici. Alors, hop, d'abord, on prend l'oracle des miroirs sur l'impératrice. Pour les Sagittaires. Hop, eh bien, on a l'impératrice, c'est vous. En fait, voilà, vous êtes dans cette énergie. Je sais ce que je veux, je sais ce que je ne veux plus surtout. Vous voyez, ça c'est vous. Vous savez, et vous savez le faire avec diplomatie et avec sérieux. On recouvrira la carte après le consultant. Euh, alors, sur le soleil, je pense que vous avez pris un temps d'introspection, c'est marqué aussi, c'est inscrit dans votre tirage général. Cette introspection vous a permis de faire les bons choix et puis d'être sûr de vous surtout, hein. Voilà. Là, c'est entraîne. Il y a un moment donné où vous vous êtes senti en insécurité et coupable et c'est pour ça que vous avez voulu changer les choses. Euh, ensuite, sur le cavalier de denier, pas tout le paquet de cartes, Max, s'il vous plaît, sur le cavalier de denier. Cavalier de denier, donc voilà, vous êtes vraiment dans une relation d'amour. Voyez, c'est l'amour, les deux cartes, hein. L'amour physique et l'amour tout court. Pas tout court. Je veux dire,
il y a quelque chose de fort là qui est en train de se créer. Alors peut-être qu'à un moment donné, vous vous sentiez en insécurité parce que c'était nouveau pour vous. Euh, mais ne doutez pas de vous, ne vous sentez coupable de rien. C'est quelque chose de beau et c'est quelque chose que vous méritez qui vous arrive. Hop. Et là, vous avez sur l'étoile la clairvoyance, vous allez suivre votre intuition, vous êtes capable de, et ça on vous le dit très très fort, hein, il faut suivre votre, vous savez exactement ce qu'il vous faut et vous allez aller vers ce cadeau, vous allez avoir des cadeaux et vous allez, c'est un beau cadeau cette nouvelle relation qui arrive. Sur le consultant, qu'est-ce qu'on peut rajouter sur le consultant? Le consultant, vous savez ce que vous voulez en fait, hein. Vous êtes influencé, il y a cette énergie masculine qui est en vous ou qui est autour de vous pour vous donner de bons conseils. Et je vais recouvrir la culpabilité. Culpabilité, eh bien, c'est parce que vous voulez aller vers autre chose et ça vous rend un peu coupable de partir et peut-être d'abandonner d'autres gens. Mais vous allez, l'avantage, c'est que vous allez trouver votre paix et votre sérénité en allant vers le soleil. Ah, il y en a une autre qui était cachée. Les deux autres, c'est un nouveau voyage et de nouveaux messages qui arrivent aussi. Bon, le nouveau voyage, c'est pas forcément parce que vous allez partir, c'est aussi quelque chose que vous allez vous déplacer, soit même au niveau relationnel. Vous allez faire un tri, vous allez changer votre vision des choses. Cette carte aussi, elle parle de s'ouvrir et d'ouvrir sa façon de voir les choses. Dans une montgolfière, plus vous montez, plus vous avez une vision d'ensemble. Et c'est ce qu'on vous dit, ça, ce déplacement, il est aussi dans les différentes dimensions et dans l'appréhension de votre futur. Et voilà, vous allez abandonner des choses, il y a des choses qui vont partir pour aller vers le changement. Alors, l'oracle bleu, sortez de l'illusion, mes amis. Vous avez compris les choses, vous sortez de l'illusion pour aller vous reconnecter à vous, vous reconnecter à votre intérieur et pour étudier la situation et prendre les décisions qui sont bonnes pour vous, mais des décisions internes. Alors, sur la correspondance, qu'est-ce qu'on a pour mes amis? On a là, pour l'instant, vous êtes un peu bloqué. Il faut sortir de la dépendance. Vous êtes encore dans une certaine forme de dépendance affective et là, on vous dit que partir de ça, ça va vous aider à grandir. Peut-être c'est ça que vous culpabilisez parce que vous quittez des gens que vous aimez bien, mais qui ne sont plus bons pour vous, qui ne vous apportent plus rien. Et il y avait ce nettoyage dans le passé à faire. Mais là, ce tri, c'est pas forcément au niveau amoureux, c'est plutôt au niveau relationnel, je le sens plutôt là. Ou peut-être que votre nouvelle histoire d'amour là qui débute, ou celle que vous voulez vivre, va vous faire changer d'amis ou de sphère. Voilà. La maison, donc, il y a là, il y a une période d'hésitation en fait. Vous hésitez à lâcher des choses. Vous hésitez à lâcher des choses. Je vais recouvrir la sérénité. Suivez les guides, suivez votre intuition et partez. Vous voyez, encore, on vous dit de prendre de la hauteur et de prendre de la distance par rapport aux autres. C'est donc pas par rapport à votre histoire, par rapport à une personne, c'est plus par rapport à vos relations qu'il faut prendre un peu de distance. Alors, les petits messages de l'oracle de l'amour pour vous. Alors, flamme jumelle d'abord, qu'est-ce qu'on nous donne comme message pour vous, mes amis Sagittaires? Tac, on a les turbulences. Non, l'indulgence. Petite turbulence. Je ne sais pas pourquoi ce mot est venu. Célébration, repos, bilan. Il est temps de faire la pause. Beaucoup de chemins parcourus, seul ou accompagné. Tu peux te féliciter, mais là, tu as besoin de repos.
tel un randonneur qui doit s'arrêter pour reprendre des forces. Ce n'est pas une punition, mais bien un cadeau. Ce temps de pause pour toi, peut-être peux-tu faire un bilan, observer les modifications de pensée, les gestes que tu as maintenant, à quel point ta vie malgré tout est harmonieuse. Voilà. Prendre le temps de la réflexion, mes amis. Vous êtes en train de grandir. Dans votre tirage professionnel, il y avait cette carte de l'adulte enfant et on vous disait de faire preuve de maturité. Là, vous êtes en train de grandir pour faire les bons choix. Allez écouter votre message pro par rapport à ça à la fin, la conclusion sur... Hop. Alors, connexion intime, sélection, intention, respect de soi. Avant de t'unir charnellement à ton partenaire, demande-toi si tu en as vraiment envie. Ou est-ce qu'en le faisant, tu penses recevoir de l'attention, de l'amour en échange? C'est vraiment important, car dans le deuxième cas, tu risques d'être déçu et d'en demander trop à l'autre, qui ne saura combler tes attentes. Cette carte-là, elle vous dit que pour être heureux, avec votre partenaire, il faut que vraiment ça vous apporte, vous, de l'amour et que vous en ressentiez le besoin et le désir. Recentrez-vous sur vous, mes amis. Alors, hop, on y va avec les petits conseils de l'oracle de l'amour. 4 conseils pour vous. Très bientôt, ça va venir très bientôt. Il y a une attraction forte. Laissez vos amis vous aider. Et dernière carte. On a, voilà, soyez fun, soyez léger dans vos relations. Et on a, voilà, écoutez les signes qui viennent à vous. Alors là, très simplement, très bientôt, vous allez savoir ce qu'il vous faut et ça va venir, ça vient. Donc soyez patient, tout arrive. C'est une relation avec des connexions fortes avec l'autre. Euh, Vous êtes bien entouré, vous avez des amis qui peuvent vous conseiller et vous aider, vous supporter, en tout cas vous dire, vous apporter leur soutien. Voilà, et soyez léger. Votre romance est nouvelle, elle va débuter, elle arrive très bientôt, mais il va falloir la vivre de manière légère, c'est-à-dire sans de projection sur l'avenir. N'allez pas trop vite, ça c'est l'énergie du cavalier. N'allez pas trop vite, prenez le temps et laissez les choses se faire tranquillement et profitez. Hop, et là, on en a deux. Là. Alors, je vous les lis, les petits messages, et après, je vous les montre. Alors, c'est parti pour vos petits messages. Alors, je me concentre et j'y vais parce que comme ils sont en anglais, ça me demande un peu de concentration supplémentaire. Alors, vous ne comprenez peut-être pas toujours pourquoi certaines choses se produisent, mais les événements de votre vie ont toujours un but plus élevé. À travers l'agitation, une bénédiction sera bientôt révélée. Voyez? Croyez, prenez le temps, et là, vous avez la carte qui correspond à... Ben, c'est la même en fait. Ici, ce qu'on vous dit, le rire est la meilleure thérapie. Amusez-vous ensemble et rappelez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Prenez plaisir dans la vie, même si vous ne comprenez pas ce qui vous arrive, c'est beau ce qui vous arrive. Voilà mes amis célibataires. Alors mes amis en couple, comment allez-vous? J'espère bien. Donc on va voir votre tirage sentimental. En tout cas, merci d'être là, de vous abonner, de liker et de commenter mes vidéos. Sachez que particulièrement vrai pour les tirages sentimentaux, parfois ça ne parle pas à tout le monde. Mais voilà, si cette fois ça ne vous parle pas trop, eh bien revenez la prochaine fois, ce sera peut-être plus parlant pour vous. Alors je les mélange un peu parce que
enlever l'énergie du tirage précédent. Hop là, alors le 5 pour vous qui vient là. Ah là 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 là. Alors le 5 d'épée, c'est reparti. Mes amis sagittaires en couple. L'as de coupe et le monde pour l'instant il ne manque une et bien là voilà le cavalier d'épée et en dos de deck on a la reine de denier. Alors pour mes amis en couple, qu'est-ce qu'on a là? Ici on a il y a un petit doute mais il faut persévérer. Là on vous dit vous êtes dans une période un petit peu d'introspection, de doute sur votre couple, donc mais on vous dit que euh, posez les choses, analysez, introspectez, mais rien. euh, S'aimer soi, vous voyez, retourne, recentrez-vous sur vous. Il y a des sentiments, il y a des désirs. Euh, Peut-être que vous avez une période de doute, mais on vous dit de vous recentrer sur vous pour l'instant, parce que avec le monde, on vous dit que vous allez réussir à sortir de cet état de doute pour aller, vous voyez, il y a des doutes, mais il faut prendre une décision calmement et vous avez peur du changement, saisir toutes les nouvelles opportunités. Alors, plusieurs analyses de ces cartes-là. Soit votre couple est un peu en crise et que vous avez peur, peut-être que vous avez envie de vous séparer, mais ça vous fait peur. Peut-être aussi que vous avez peur de concrétiser votre couple. Ça peut être dans les deux sens. C'est-à-dire que là, vous êtes dans une phase de changement de vision du couple. Il y a des choses qui doivent bouger. Soit vous êtes un couple déjà installé ensemble et là, il y a des désaccords et vous envisagez une séparation. Soit vous êtes un tout nouveau couple et vous avez peur de vous installer ensemble parce que le changement est très fort. Là, ce qu'on vous dit, c'est de, quelle que soit la décision à prendre et votre besoin, c'est de vous recentrer sur vous pour voir ce dont vous avez besoin et de prendre le temps de la réflexion, de ne pas prendre de décision hâtive, que ce soit pour quitter ou pour aller vers. Donc prenez le temps de la réflexion, ne vous précipitez pas. Vous avez peur et c'est normal. Dans votre tirage général, la peur est ressortie aussi. Donc ça veut dire que la peur du changement, vous êtes dans une phase de transformation et ça vous fait peur. Mais je dirais que la peur n'évite pas le danger déjà. Et puis surtout, euh, on vous dit que la réponse est en vous, hein. Elle va venir, mais il faut prendre le temps de l'écouter, de la laisser venir à vous. Alors, sur le 5 d'épée, vous avez peur en fait de l'échec. Vous avez peur de vous tromper. Quelle que soit la décision à prendre là pour votre couple, vous avez peur de ne pas prendre la bonne décision. Vous êtes dans l'énergie de la peur. Et quand on est dans l'énergie de la peur, eh bien, ça génère des jalousies, des difficultés. Alors, attention à ça. On va la recouvrir tout à l'heure. Mais vous avez peur de... en fait, votre mental vous envoie des énergies négatives. Alors, ça peut être à vous ou à votre partenaire. En, en remettant en cause euh, votre intégrité en tant que couple, c'est-à-dire en tant que couple, c'est-à-dire que l'énergie de la jalousie, de la rivalité, c'est un manque de confiance dans l'autre, peut-être un manque de confiance en soi aussi. Alors, on a peur de ne pas être à la hauteur et que l'autre ait envie d'aller voir ailleurs, ou que si je m'installe avec elle ou avec lui, eh bien, ça va pas marcher parce que je me sens pas suffisamment en confiance pour l'instant. Et là, va falloir prendre un choix, faire un choix. Et cette décision rapide, c'est dans les 15 jours ou le mois qui vient. Il y aura une décision. Vous allez prendre une décision. Et c'est une décision positive puisqu'elle est sur le monde et sur la réussite. Alors, sur le cavalier d'épée, vous avez la joie. Donc, en fait, vous allez prendre une bonne décision qui va vous rendre joyeux et qui va permettre d'atténuer et
Vous arrivez à une solution. Je vais ouvrir la jalousie. La jalousie. Hop. La jalousie maison. Donc, alors, c'est peut-être aussi une jalousie de la part des autres. Il y a peut-être des gens qui vous jalousent et qui vous mettent un petit peu les bâtons dans les roues dans votre histoire, hein. Oui, c'est étranger à votre couple, en fait, cette jalousie, hein. Vient de loin, c'est-à-dire que c'est quelqu'un de votre passé. Euh, Peut-être que c'est aussi là, ce qui vous pose question, c'est peut-être que vous avez vécu avant cette histoire de couple-là, des échecs à cause de la jalousie ou des tromperies que vous avez connues. Et ça revient dans votre mental. Et ce qu'on vous dit là, c'est de nettoyer votre passé, hein. Sortir de ça, nettoyer votre passé, prenez le temps, parce qu'il y avait la carte retard derrière. Prenez le temps, mais ça va aboutir à quelque chose qui va vous rendre heureux. Quelle que soit la décision que vous allez prendre, elle va être conforme à ce que vous voulez. Et ça va être une décision qui va vous soulager. Et là, vous avez un petit peu de nettoyage à faire encore par rapport à ça. Alors, sur l'échec, j'ai l'hiver et les festivités. Vous voyez, c'est l'antagonisme. Donc, pénurie, retrait, solitude. Voilà. Pour sortir de cette énergie de la peur et de l'échec, on vous dit un peu d'introspection. L'hiver, vous allez être peut-être dans le doute quelque temps, hein. Le temps de l'hiver, là, on est fin janvier, on arrive fin janvier, euh, tout va être beaucoup plus clair à l'arrivée, à la fin de l'hiver. Donc là, pas de panique. Pendant l'hiver, c'est même pas à la fin, là, ce qu'on me dit, c'est pendant l'hiver, tout va s'éclaircir et vous allez pouvoir célébrer. Vous allez être dans les festivités, il y a, voilà, ça va s'alléger tout. C'est pesant, mais ça va s'alléger. Quand vous aurez fait le choix, vous avez un choix à faire, vous voyez, période, le choix, donc c'est vraiment faire un choix et vous avez la terre qui est là, faire un choix. Faire un choix, c'est vraiment, là, cette carte, c'est aussi, vous voyez, il y a des cupidons, c'est faire un choix au niveau de l'amour, c'est vraiment au niveau de votre couple, vous avez un choix à faire. Et pardon, ce choix va impliquer des personnes de signe Capricorne, Vierge, Taureau ou ascendant Vénus lunaire dans ces signes-là, en fait, hein. Donc, voilà, on va voir au niveau justement de ces personnes et du choix. Une dernière carte pour mes amis Sagittaire en couple. On a autre chose. Alors, on a celle-ci qui vient. On a le printemps, vous voyez, espace vert, ça va s'alléger. Vous allez faire ce choix, ça va vous permettre d'aller mieux. Et au printemps, vous voyez, la période d'hiver, elle est un peu tendue pour vous au niveau couple. Mais tout va aller mieux à partir du printemps, à partir de l'arrivée des beaux jours. Moi, je ressens début mars un peu, hein. Donc, vous avez fin janvier, février, où vous allez vous questionner, vous allez peut-être vous isoler un peu pour prendre le temps de la réflexion. Et vous en avez besoin parce que vous êtes fatigué un petit peu, hein. Peut-être que vous allez décider de dire, bon, on prend un peu d'espace pour prendre la bonne décision, hein. Mais vous allez vous rendre compte grâce à cela que vous êtes très attaché à l'autre. Voilà. Donc, voilà. Vous allez avoir des démarches, des courriers. Il y a peut-être une séparation ponctuelle qui sera salutaire pour vous. Peut-être, hein, c'est pas, ça peut être une séparation purement intellectuelle, hein, c'est pas forcément une séparation physique. Vous avez besoin de prendre de la distance, voilà ce qu'on dit. Prenez de la distance avant de choisir. Tu as tout juste. Tu croyais fabuler, tu avais baissé les bras. Je ne te dis pas de renoncer, mais tu ne voulais plus en entendre parler. Un cadeau du ciel, une confirmation t'amène à dire, à voir que tout cela est bien vrai, que tu es dans le juste. Recentre-toi sur tes ressentis, sur ta vérité, car elle est juste depuis le début. Souviens-toi
de ce cadeau donné par l'univers qui te fait comprendre que tu le vis, ce que tu vis est bien réel. Voilà, donc il y a une décision à prendre par rapport à votre couple. Et quel que soit le choix que vous allez faire, ce sera le bon. Vous êtes dans le juste. Ne doutez pas de votre choix, mes amis. Cœur brisé, blessure, émotion, deuil. Pleurs de tristesse, cris de colère, dis ton incompréhension, accueille toutes ces émotions, laisse-les s'exprimer sous toutes ces formes. Repose-toi, reste seul le temps, pense toutes les blessures. Cela peut être plus ou moins long. Tu sais que ton cœur a ce pouvoir de régénération. Tu sais qu'un jour, tu pourras de nouveau accueillir l'amour en ton sein. Donc là, il y a quand même sur cette carte la notion de séparation. De séparation peut-être pas définitive, encore une fois, mais il y a besoin de séparation et derrière, j'ai la rupture sentimentale. Donc, il y a quelque chose qui se casse, un lien qui se casse, qui se détruit. Et, euh, et en tout cas, soit vous partez vers une autre aventure, soit vous redémarrez votre couple d'une autre façon. Voilà ce qui vient à moi. Je vous le dis. À vous de prendre ce qui vous parle le plus. Là, vous êtes dans une phase de mutation de votre couple. Alors après, l'issue, eh bien, en fonction de votre situation, ce sera soit la rupture, soit le vivre ensemble, soit le redémarrage autrement. Pardonne, oublie, pardon, et apprends. Hop, et sous le mat. Et une dernière, et après, vous les analysez en même temps. Voilà. Vous avez des gens qui peuvent vous aider à faire à prendre la bonne décision. Alors, la première, donc on vous dit de pardonner et d'apprendre. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sur cette carte-là? Je m'installe pour bien vous donner l'information. Au fur et à mesure que vous libérez et guérissez le passé, vous ressentez plus d'amour dans vos moments présents. Donc, il y a vraiment une histoire peut-être du passé qui vous pollue un petit peu dans votre histoire d'amour actuelle. Peut-être qu'il faut travailler ça. Alors, avec celle-ci, qu'est-ce qu'on vous dit? Le deuxième message, le temps divin est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc là, ce que l'on vous dit, c'est écouter votre intuition, laisser les choses venir se mettre en place. Avec l'âme sœur, qu'est-ce qu'on vous dit? Oui, c'est ton âme sœur. Oui, vous êtes bien ensemble, même s'il y a des difficultés. N'en doutez pas. Et enfin, laissez, demander et accepter le soutien des autres. Demandez de l'aide ou du soutien à vos amis, vous aurez des conseils. Euh, ah ouais, il y en a trop, je ne les prends pas. Alors, petit conseil de cœur pour vous, mes amis. Hop, voilà, il y a la romance, vous voyez, vous êtes dans une histoire d'amour, hein. Il envoie des flèches, Cupidon. Et là, alors, ce petit message-là, beaucoup plus complet que Cupidon. Donc, Cupidon, il rajoute le fait que vous êtes faits l'un pour l'autre, mais qu'il y a des choses à guérir de votre passé qui polluent votre relation. Entre autres, moi, je vois les doutes et la jalousie qui n'a peut-être pas lieu d'être et qui vous empêchent d'être complètement heureux. Rendez grâce pour les bénédictions de l'amour qui viendront bientôt sur votre chemin. Sachez que vous méritez d'être et d'avoir tout ce que votre cœur désire vraiment. Soyez dans l'amour et dans la compréhension et dans le je prends ce que l'on me donne, dans l'ouverture et dans l'intuition. Voilà mes amis. Alors, mes amis en triangulaire pour cette période du 16
au 31 janvier. Qu'est-ce qui vient à moi pour vous? Eh bien, on a le roi de coupe. Hop là. On a le cavalier de denier. La tempérance et une dernière, merci, l'amoureux. Et en dos de deck, nous avons le cavalier d'épée. Alors, le roi de coupe. Prendre le bon et laisser le mauvais. S'ouvrir sur l'avenir, ne pas avoir peur. Voilà, il y a des choses qui peut-être vous effraient dans cette relation triangulaire. En tout cas, ce qu'on vous dit, c'est de faire le tri. Ne gardez que le bon dans cette relation, dans ces relations, dans cette situation. Le cavalier, là, vous recherchez le plaisir dans vos relations, mais attention à ne pas être dans l'excès de plaisir et être vraiment, et c'est pour ça qu'il y a tempérance à côté qui vous dit être dans le compromis, dans l'équilibre hein, par rapport à ça. Et avec l'amoureux, pesez le pour et le contre et prenez une décision. Voilà, il y a une décision à prendre. Et là, vous êtes dans le côté fun, le côté énergie, le côté passionnel, en fait. En tout cas, dans votre triangulaire, il y a cette notion de passion. Et ce qu'on vous dit, c'est peut-être de poser les choses et de trouver un compromis. Hein. Ne pas, ne pas tout donner dans la passion parce que si vous vous donnez trop, vous allez vous perdre. Et l'énergie positive, donc avec le cavalier d'épée, il y a des ajustements. Vous voyez ce que je vous dis là, c'est des ajustements sont nécessaires. Je ne dis pas d'arrêter votre relation, moi, ce n'est pas du tout un jugement, mais dire équilibrer là, ne vous donnez pas à fond, parce que c'est vous, à vous que vous allez faire du mal. Ce n'est pas aux autres, mais c'est à vous que vous allez faire du mal. Alors, là, sur le roi, eh ben, le roi, on a un homme. L'homme, c'est la virilité, la force, l'influence d'un homme. Là, soit c'est vous, l'homme, soit c'est l'un de vos partenaires, en tout cas, c'est un homme viril. L'homme viril, donc c'est euh, ce qu'on vous dit par rapport aux hommes, ou à cet homme ou à vous, faites le tri. Hein. Faites le tri dans ce que vous avez et ne gardez que le meilleur pour vous. Il y a un contrat, donc avec le compromis, vous allez trouver des accords, peut-être des signatures, peut-être que vous êtes en instance de divorce pour partir vers une nouvelle aventure amoureuse. Et donc, il y a des contrats qui vont être signés. Hein. Mais c'est à vous de prendre la main. Et il y a une évolution dans votre situation. Donc, vous allez comprendre ce qu'il vous faut et jusqu'où, voilà. Et là, peser le pour et le contre. Donc, c'est vraiment une passion. Hein. Ce que je vous disais tout à l'heure, ce que je ressens, c'est qu'il y a quelque chose de passionnel et peut-être que vous allez décider de quitter un couple ou quelque chose de beaucoup plus raisonnable pour aller vers une relation beaucoup plus passionnée, passionnelle. Ou peut-être que c'est vous qui allez vous faire quitter. Hein. Vous replacez ça dans le contexte, mais il y a quelque chose de... il y a un contrat, il y a quelque chose qui va être signé et une évolution vers une relation plus passionnelle. Euh, Ça va être fatigant, hein. Il y a vraiment l'épuisement qui est là. L'hérédité, ça veut dire que là, ancêtre, l'ascendance, il y a des transmissions ou en tout cas, il y a des relations avec vos ascendants, avec vos ancêtres, ça peut être avec vos parents, peut-être une mise au point nécessaire, mais il y a une ouverture, hein, clé sur la découverte. Vous allez peut-être vous sentir coupable, tout va se déplacer vers une autre femme ou vers un autre partenaire et il va y avoir un temps de repli hein, pour pouvoir aller vers autre chose. Peut-être le temps que tout se finalise. Mm. Alors, sur l'homme, hop, j'en ai deux. L'enfant. Alors, l'enfant, c'est
un nouveau projet. Vous voyez, vous allez partir vers autre chose. Ou alors, il y a une annonce de grossesse quelque part. Il y a une ascension là, ça progresse, la situation va évoluer. Et avec l'ascension, ça évolue plutôt dans le sens que vous voulez. Le contrat, donc, accomplissement au printemps, l'arbre de vie, moi j'ai le printemps qui me vient là. L'arbre de vie, vous allez réussir, il y a un petit temps hein, d'adaptation, mais vous allez récolter les fruits de ce que vous voulez mettre en place, et ce serait plutôt vers le printemps, mes amis. L'évolution, vous allez demander conseil, vous avez un conseiller qui est là, peut-être un avocat hein, ou un notaire, je ne sais pas, et sur la sexualité. Voilà, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis? Fidélité, on n'a pas de message. Ah, si, quand même, on a la fidélité. Donc, sincérité, bon conseil. Donc, cette nouvelle relation est quand même quelque chose d'assez sincère et fidèle, hein. Donc, vous allez vers quelque chose de différent, de passionné, peut-être que, voilà, mais en tout cas où il y a de la fidélité. Et ce sera quelque chose qui vous rendra votre liberté. Vous serez plus vous, en fait, hein. Vous allez libérer votre instinct animal, là. Alors, avec les flammes jumelles, qu'est-ce qu'on a comme conseil pour vous? Il est là, présent, cadeau, sensation. Tu ressens tellement de joie, tellement de bon. Les émotions s'entremêlent et se mélangent. Le temps s'arrête comme suspendu. Tout est beau en toi, comme à l'extérieur. Tu es dans un moment présent et cela est merveilleux. Ouvre-toi, ouvre tes sens, accueille le merveilleux instant. C'est le plus beau. Donc là, vous êtes bien en harmonie avec votre partenaire ou votre nouveau partenaire. Il y a quelque chose de fort qui est en train de se créer pour vous. Et hop, on a deux qui se sont retournés. Dépendance affective. Ressens-tu un manque lorsque tu es seul? Te sens-tu parfois incomplète? Te sens-tu parfois incomplète, pardon. Ce vide est présent lorsque tu as laissé ton pouvoir et ta puissance à un autre. Euh, Tu peux tomber en amour tout en restant toi-même, peu importe que tu sois aimé ou non. Voilà. L'estime de soi, mes amis. Vibration d'amour. Il y a de l'amour dans l'air. Est-ce que tu le sens? Sois observatrice ou observateur. Délecte-toi de tous ces clins d'œil de l'amour que te fait au cours de la journée. Il y a de l'amour dans l'air. Vous voyez, il y a quelque chose. Il y a l'estime de soi restaurée, mais il y a de l'amour qui arrive là, qui est plutôt positif. Alors, les petits messages de l'amour pour mes amis en triangulaire. Hop, les quatre messages que l'on a pour vous, mes amis. Sagittaire en triangulaire. Alors, on a déjà l'amour impossible ici. Il n'y a pas assez d'attraction de chimie pour maintenir cette relation. Vous voyez, vous allez quitter ou vous allez être quitté par quelqu'un parce que l'amour n'est plus là. Ensuite, ici, vous avez, c'est le roman de la vie. Donc, vous quittez, vous êtes quitté et à côté, il y a une relation sincère qui s'ouvre pour vous ou pour votre partenaire. Ici, ensuite, la prochaine.
vous avez, vous, vous allez avoir des signes de vos supports, de vos soutiens, de vos guides. Et ils vous disent donc que écoutez-les, écoutez votre intuition, ça va vous conduire sur le bon chemin. Vous allez entendre des choses qui vont vous aider à progresser. Et là, donc, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis, avec la dernière carte qui est euh, pardonnez et apprenez de vos erreurs du passé. Voilà. Il y a vraiment là cette notion de relation duel, hein, entre une qui se termine et une qui commence, ou il y a quelque chose de cet ordre-là, l'union sacrée. Et là, vous voyez, on vous dit que l'union, là, si vous êtes dans le début de quelque chose de nouveau, c'est une union sacrée c'est une belle union. Voilà, mes amis.